Hello, hello, bonjour mes amis, comment allez-vous? J'espère bien. J'ai d'abord un premier message. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne depuis son début, mais toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Ça me chauffe le cœur parce que c'est sûr, je suis encore débutante, ça se sent, mais en même temps, eh bien, cet encouragement que vous portez à ma chaîne me réchauffe le cœur et je vous en dis merci. Donc aujourd'hui, la vidéo sentimentale est faite pour découvrir la relation que vous avez avec votre partenaire ou en tout cas avec ce que vous aimeriez faire parce que les célibataires, bien sûr, c'est dans vos pensées. Pour l'instant, vous avez peut-être croisé quelqu'un du regard, mais vous n'êtes pas encore établi dans la relation. Donc avec les jeux de cartes, on va essayer de voir la relation de votre point de vue et la relation du point de vue de votre futur partenaire ou de votre partenaire actuel, voir comment il en est. Donc je dirais qu'à ma droite, c'est vous, hein, et à ma gauche, c'est le partenaire. Donc on va déterminer la manière dont chacun voit la relation de votre point de vue à vous, et moi de ce côté-là, c'est du point de vue de votre partenaire. Allez, c'est parti. On va prendre d'abord l'arcane majeur qui représente cette guidance. Alors, elle est intemporelle, cette guidance, et elle sera valable au moment où vous la croiserez, où vous la lirez. Voilà. Alors, l'arcane majeur pour cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Ah, on va prendre celle-ci, c'est le diable. Le diable représente quand même la tentation, représente nos choix, représente un petit peu euh, euh, la toxicité aussi peut-être de la relation. La manière globale, hein, là c'est pour vous deux, c'est la manière dont euh, peut-être que vous voudriez voir les choses, peut-être progresser vers quelque chose d'un peu plus coquin ou voilà, une tentative de séduction différente. Le diable peut être aussi vos émotions intérieures, la manière dont vous fantasmez aussi la relation, euh, quelque chose de caché, enfoui en vous, que vous aimeriez peut-être aujourd'hui voir immerger, vous délivrer de cette situation. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport au diable? C'est aussi, alors, pas forcément une violence physique, mais une manière euh, d'être par rapport aussi à la connexion de la relation, c'est-à-dire que vous aimez peut-être aussi une personne enfin, comment, je veux pas être manquer de délicatesse, mais je sais pas, que de la douceur dans la vie, des fois, c'est parce que, oui, ce qu'on fantasme, hein. Vous aimeriez peut-être quelqu'un à l'aller qui vous plaque le long du mur, qui agit un peu plus fermement, mais pas cette violence, je parle physique où on vous tape, non, mais avoir un peu des actions complètement différentes, voilà. Euh, le diable, c'est aussi cette énergie, voilà, sur cette relation de vous avec votre partenaire ou deux partenaires avec vous, hein, là c'est pour tous les deux. Voilà, c'est peut-être aussi une manière de voir les choses. Euh, voilà, peut-être vous avez peut-être envie de vous laisser influencer, influencer, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais de vous laisser guider, porter. Si votre partenaire, vous ressentez un petit peu ce côté diabolique de la relation qui change, eh bien, vous allez peut-être avoir envie, vous aussi, de vous laisser porter dans cette direction et d'acquiescer, de découvrir quelque chose de nouveau. En tout cas, de vous ouvrir à peut-être de vous ouvrir à une autre séduction. Voilà. On va aller voir ici avec mon oracle. Quel serait le message aussi que l'on aimerait vous donner pour compléter un petit peu le diable? Non, je vais ramasser. Excusez-moi. Est-ce que vous avez besoin peut-être de prendre conscience, hein, voilà.
cet oracle-là, c'est un guide un petit peu sur notre manière d'être. Si on n'est pas en phase avec soi-même, il va falloir prendre conscience du message. Alors, pour cette guidance sentimentale, quel serait le message qui accompagnerait le diable? Quel message avez-vous envie de porter? Je sais pas. Ah bon, bah écoutez. Non, il y en a trop. Réalisation, pratique et intuition. Bon, écoutez, voilà, on va prendre quand même le message. Dans la réalisation, on vous parle d'un apprentissage. Alors peut-être êtes-vous novice dans le domaine de la sexualité ou des émotions. C'est peut-être votre première rencontre, votre premier rendez-vous, parce que je ne sais pas quel âge vous avez. Même si vous êtes d'un certain âge, vous n'avez peut-être pas non plus trop flirté ou trop vécu de choses. Donc là, on vous parle peut-être de réalisation, l'apprentissage de la formation, la connaissance, le besoin de nouvelles compétences, de nouvelles rencontres. Traverser cette période avec curiosité et l'esprit ouvert. Donc vous allez peut-être, avec ce partenaire, avoir envie de vivre vraiment autre chose, ou en tout cas ça va vous être proposé, ça va vous être dévoilé, il aura peut-être sa manière à lui de vous exposer la situation et de vous dire, bah voilà, est-ce que tu as envie qu'on essaye d'autre chose? Est-ce que, voilà, il y a une ouverture d'esprit qu'il va peut-être falloir faire immerger, hein, tout simplement. On vous parle de pratiques spirituelles aussi, pour éloigner le négatif. On vous demande de faire attention à tout ce qui vous entoure. Il y a peut-être un côté aussi où on vous espionne actuellement. Alors si vous êtes célibataire, cette personne est peut-être déjà dans votre entourage sans que vous le sachiez, et elle vous espionne dans le sens, elle a besoin de vous connaître avant de vous connaître, et elle a besoin de savoir certains éléments, certains détails de vous. Ne rien prendre des autres avant d'avoir nettoyé l'énergie des choses, des objets, des situations, des vêtements. Hein. Si on vous offre quelque chose, nettoyez-le avant. On vous parle d'énergie là. Donc il y a peut-être besoin aussi de faire attention à tout ce qui rentre aussi chez vous. Nettoyer l'énergie de la maison après avoir invité du monde, après avoir... voilà. On vous parle de faire attention aussi à ce côté-là. Et on vous parle de vos intuitions. Votre boussole intérieure sait quelle est la clé de votre véritable bonheur. On vous demande l'ouverture du troisième œil. Écoutez votre voix intérieure et votre connexion est solide et claire. Hein. Donc, si vous n'avez pas envie de suivre ou de faire quelque chose, on vous demande d'écouter votre intuition personnelle et surtout de ne pas agir ou de ne pas faire des choses qui ne vous correspondent pas. Alors, nous allons voir le message maintenant de votre côté, du côté de votre partenaire, et voir. Donc, il est possible que vous rencontriez ou que vous soyez déjà, vous êtes une personne mûre, vous êtes une personne... Là, je me suis trompée, c'est pas la barbiche. Là, c'est les larmes. Alors, je me suis trompée, excusez-moi. Votre vision à vous, il y a de la tristesse. Il y a les larmes. Alors, par rapport à votre partenaire, voilà, on voit de la communication. Il va prendre les choses en main et vous communiquer, vous téléphoner, vous envoyer un message. En tout cas, de votre côté à vous, on voit les larmes, la tristesse. On voit le repos. Hein, ici, nous avons le lit, le repos. Vous devez peut-être pas vous sentir en pleine forme ou alors vous êtes fatigué ou malade. Ici, on a les entités. Donc, du point de vue de votre partenaire ou de l'homme de vos pensées ou de la femme de vos pensées, voilà, la relation, il la voit avec beaucoup de maturité, mais surtout d'une certaine identité. Il a déjà identifié les choses. Pour lui, il y a un critère bien particulier.
Alors, je vous vois plutôt dans la rêverie, dans l'illusion. Attention, euh, cette personne détecte, ou en tout cas, vous ne pourrez pas le ruser. Hein. Cette personne, voilà, est très maligne, donc vous ne pourrez pas ruser cette personne ou la manipuler. Vous avez besoin de grande évolution. Vous aimeriez, enfin la vision de votre relation, vous la voyez en grande évolution. Vous voyez grand en tout cas. Alors, la manière dont voit cette relation de la part de votre partenaire, lui, il veut avancer, je dirais lentement, pas à pas, avec une progression lente, euh, je dirais plutôt platonique. Enfin, pour l'instant, voilà, sa vision à lui est plus définie dans la douceur et dans la lenteur, dans la progression lente. Donc vous êtes une personne de cœur, une protection. Ici, on a le coffre, on a les secrets. Ce sera une personne qui ne se dévoilera pas, qui sera plutôt secrète, qui gardera en lui ou en elle ses projets, ses attitudes. Je pense qu'il faudra décortiquer cette personne. Pour vous, vous voyez la relation comme la clé du bonheur. Vous êtes une personne qui ne pouvait pas vivre sans l'autre, qui ne vivait pas seule. Vous avez besoin d'un partenaire dans la vie. Pour vous, c'est la clé du bonheur. Alors, je ne sais plus si c'est la carte du soleil, la lumière, carte en or, donc c'est la luminosité. Lui voit la relation comme quelque chose d'ensoleillé, quelque chose de lumineux, de chaleureux. Vous voyez la relation plus avec une personne mûre, mature, plus âgée. Ici, voilà, c'est comme un puits sans fin. Sa vision est un peu comme oui, comment dire, mince. Sa vision est sans fin. Comment dire? Oui, comme un puits sans fond. Il y a toujours des choses à découvrir. Il n'y a jamais rien qui s'arrête. Il n'y a pas d'obstacle. Vous rêvez au coup de foudre, c'est la vision que vous avez de la relation. Coup de foudre. La relation ici est ouverte. La voie est libre. Aucun obstacle. Ici, nous avons aussi la carte lumineuse. Vous êtes en accord, en tout cas là-dessus. Bon, avec un temps de retard pour vous, étant plus... Ce sera une personne qui sera à l'écoute. Vous êtes dans la certitude de toujours débuter quelque chose, de renouveler régulièrement la situation. Vous aimez une relation qui n'est jamais... il y a toujours quelque chose à découvrir, comme la carte du printemps. Le printemps, c'est du renouveau. Donc, c'est là où tout grandit, tout immerge. Et vous voyez cette relation comme une immergence
tout le temps de sentiments, d'événements. C'est votre façon à vous de visualiser. Ici, on est plus dans la communication, dans l'écoute, la communication. Ici, on a la force. Vous savez que vous pourrez porter votre relation, vous serez ancré, vous vivez l'instant présent. Euh, 72, je ne sais plus. « 72. Je ne sais pas si c'est pas le bisou, celui-là. Ce sera une personne qui aimera le contact, les bisous. Ah non, c'est là. Alors, je me suis trompée. Cette carte, c'est l'amitié sincère, proche, frère, rapport fraternel, proximité, baiser aussi, les bisous. Rapport de confiance. C'est une personne qui voit la relation avec confiance. Donc là, on est bien dans le foyer, vous serez présente. La relation pour vous, c'est la maison, c'est l'environnement dans lequel vous vivez. 43. Donc ici, c'est la protection. Donc voilà, il voit la relation comme un protecteur. Vous savez que vous êtes capable à tout moment de tourner le dos, de vous éloigner. Ici, c'est le triomphe. Le soleil. Les grandes joies, le bonheur. Pour vous aussi, l'argent dans la relation, c'est quelque chose d'important. Ici, nous avons la rêverie, les fantasmes, ce que représente la nuit, la lune. Alors ici, nous avons la femme, la consultante. Il y a les voyages pour votre partenaire. Vous ne concevez pas la relation. Ici, on vous dit non. Donc, comment dire? Vous dites non à une spirale. Comment expliquer ça? Vous ne concevez pas la relation dans la prise de tête. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aurez conçoit la relation avec patience. Vous avez besoin que la personne soit capable de revenir sur ses pas pour s'excuser, discuter. La personne ici conçoit la relation, a besoin que sa partenaire soit capable de revenir sur sa réflexion, soit capable de revenir sur ses pas.
dans une position, ça peut être par rapport à des discussions, à une conversation. euh, Elle aimerait que la personne soit capable de revenir sur ses décisions, euh, accepte de s'excuser, par exemple. Euh, je vais prendre un autre oracle. On va aller voir quand même avec un autre oracle des messages. Alors, comment perçoit la relation le partenaire? Comment il perçoit sa relation? Alors, il serait prêt à accepter un retour, la personne du passé, à accepter le retour d'une personne du passé. Il s'est déjà vu vieillir avec cette personne. Il est dans le pardon et la réconciliation. Ça a toujours été son grand coup de cœur. L'amour véritable et sincère, c'est la femme de sa vie. La manière dont perçoit la relation, c'est-à-dire votre partenaire, si vous êtes séparés actuellement, il est prêt à vous reprendre, vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. Voilà. Voilà comment votre partenaire voit la relation. Pour vous, comment vous voyez cette relation? Comment vous vous percevez par rapport à cette situation? Vous êtes prête à partager des instants, partager un repas. Alors, par contre, vous êtes peut-être en ce moment dans la peur de l'engagement, peur de quelque chose du durable. Est-ce que c'est la situation peut-être qui vous fait peur? Peur que les choses soient à répétition, reviennent toujours. Votre partenaire est peut-être dans les addictions, ou alors vous avez des soucis d'addiction, peur que tout ça revienne dans vos émotions. Ici, vous êtes prêt à simplement aimer cette personne que d'amitié. Ici, vous avez certainement, c'est peut-être sûr, mais vous avez peut-être dans l'idée quelque chose d'à peut-être illusionné, mais peur que vous n'êtes pas seul à aimer cette personne. Actuellement, vos difficultés sont sur fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Voilà, vous ne savez pas trop encore. C'est pas une relation solide, c'est pas une relation, on a l'impression que vous vous cherchez encore. Dans vos pensées, vous en avez envie de cette personne, c'est le choix que vous avez fait. Vous vous voyez aussi évoluer aussi. Vous voyez votre amour progresser, vos sentiments. Je vais aller vous chercher message. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. On va aller chercher un message sur la manière dont votre partenaire voit l'évolution de votre relation. Quel message il aurait à vous dire? Rêvons ensemble. Je crois en toi. Et une dernière. J'aime
ta détermination. Voilà comment votre partenaire vous voit. Et vous, comment vous voyez la relation? Je suis pris entre raison et passion. Il y a le mental ici. Vous ne parlez pas avec le cœur, vous parlez avec « attends-moi ». Vous avez peut-être des choses aussi à voir pour vous-même. Vous doutez, vous avez peur. C'était mis ici, hein, peur de l'engagement. Hein. Tu es ma priorité. C'est un très joli message pour votre partenaire. Vous allez tout mettre en place, prioriser cette relation. On va aller chercher un message de vos anges. Voir quel message vos anges ont pour vous guider dans cette relation. Alors, pour votre partenaire, Astara. C'est là pour votre partenaire. Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. Donc, il faut demander le maximum pour réaliser le maximum. Et pour vous, oups là, j'ai mal à mes pouces, j'ai des crevasses au bout des pouces. Et pour vous, c'est Teresa. Stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Votre ange vous dit de prendre soin de vous, de prendre le temps. Un message de votre guide. Alors, un message de votre guide par rapport à votre partenaire. Quel est son message? Et on lui dit, comprenez votre corps. Et pour vous, assumez la responsabilité de vos actes. Vos croyances sont les bonnes pour vous. Et pour les amoureux, l'oracle des amoureux, le message pour votre autre. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc votre partenaire voit la relation de cette manière. Voici le message qu'il a pour vous. Et vous, quel message pour votre autre? La manière dont vous voyez les choses, de la manière dont votre cœur parle, quel est le message? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent, sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. C'est la manière dont vous voyez la relation avec votre partenaire. Et le message est de bien faire attention. Les défauts que vous ne supportez pas, vous les avez aussi, ces défauts. Et les qualités, vous les avez aussi. Donc, ce qui nous irrite chez l'autre, nous le portons aussi en nous-mêmes. Donc, attention à la manière dont vous voyez, que vous projetez vos illusions, que vous projetez votre manière d'être
ou que vous concevez l'autre. Voilà, j'espère que les messages sont assez clairs pour vous. Et puis, je vous dis à très vite, bien sûr. Et encore, je vous dis merci pour tous vos abonnements et le soutien que vous faites à ma chaîne. À bientôt. Merci.